Frédéric Fortet a débarqué il y a 46 ans, un 27 janvier à Caen, en Normandie, avec un peu de retard. Très vite vont se dessiner les contours d'une personnalité excentrique, sulfureuse et engagée. Fred Fortet continue son petit bonhomme de chemin. Il est plutôt bon élève, même très bon pourrait-on dire, stimulé par les menaces incessantes de ses parents de l'envoyer en pension s'il n'atteignait pas le top 16 de sa classe. La suite de l'existence de Fred sera plus lisse. Cependant, à l'orée des années 90, on retrouve Fred le cerveau qui permet à un club français de décrocher un premier titre de champion d'Europe, suite ou grâce à une faute grossière non sifflée sur Tony Kukoc. Il confirmera son amour pour le club quelques années plus tard en accédant à la présidence du Cercle Saint-Pierre. Aujourd'hui, jeudi 9 mars 2016, vous êtes face à la rédaction du Populaire. Alors Frédéric Fortet, pourquoi avoir tant insisté pour nous rencontrer ? C'était une vraie question. J'ai tant insisté pour vous rencontrer tout simplement parce que je pense que c'était le seul moyen de me débarrasser une bonne fois pour toutes de vous sur Twitter et que peut-être vous alliez me lâcher les baskets après. Et il y a un mystère absolu que les spectateurs ne comprennent pas encore aujourd'hui, alors que cela doit faire plus d'une dizaine d'années que ce protagoniste est là à chaque match à domicile. Je veux bien sûr parler du mystère du speaker. Pourquoi ? Eh bien, nous ne l'entendons pas. Est-ce de la censure politique ? Est-ce qu'il est en état d'ébriété continue ? Ou plutôt parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing ? Ça commence fort. Alors, Jean-Louis, il est là, c'est un historique. Hein. Il était même déjà là, assis à la table, avant que le Palais des Sports soit construit. Donc, il a connu le Palais des Sports en plein air, les constructions. Et une fois que le Palais des Sports était construit, on n'a pas pu le sortir de la place. Donc, on l'a laissé. Il est là. On l'entend pas beaucoup parce qu'il y a un problème de sono. Dès qu'il y a la nouvelle sono, on va peut-être essayer de le pousser un petit peu à la retraite et trouver quelqu'un d'autre. Mais il va falloir nous trouver quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique. Et ce serait vraiment un grand renouveau. Alors, repousser à la sortie, quelque part, la clé de voûte, le sosie manqué de Claude François, finalement, est-ce que ce n'est pas tout de même un peu risqué pour l'image du club ? Si, bien sûr, mais c'est comme avec Boully à l'époque. On a eu Boully, puis après on a eu son fils, on a eu Auguste. Donc là, on cherche le fils de Claude François. Si vous le connaissez, on est preneur. Boully et Repé. En tout cas, concernant la sono, justement, on en parlait. Pouvez-vous nous confirmer que le matériel son de Beaublanc est finalement en fait sous contrat de leasing, avec les forains d'Oradour-sur-Ver ? Non, en fait, la sono, il faut connaître l'histoire réelle de la sono quand même de Beaublanc. Le Beaublanc a été construit en 1981 et au moment de l'inauguration, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié la sono. Donc pour l'inauguration, ils ont tendu des fils. Ils ont été chercher 2-3 baffes qui sont sur le grand pan de mur au bout. Histoire véridique, hein. Histoire véridique. Pour que le jour de l'inauguration par Charles Hernu, il puisse y avoir un discours et quelque chose. Et depuis, elle est toujours là. En tout cas, maintenant, concernant la buvette, justement, alors c'est de notoriété publique que les serveurs, parfois ça arrive, se soulagent finalement dans les breuvages qu'ils servent. Est-ce également le cas des serveuses ? Je ne sais pas parce que la buvette, vous savez, n'est pas gérée par le CSP. On est le seul même club les de buvettes France. parallèles, celles qui sont sur les côtés. Parallèles, ah oui. Donc tout ça, c'est pas le club. On est le seul club de France d'ailleurs, Pro A, Pro B, et même toute compétition confondue, tout sport confondu, à ne pas gérer directement les buvettes. Donc ça, il faudra demander à l'intéressé. Peut-être un bar clandestin CSP pourrait se monter. Bientôt. On y réfléchit en tout cas. Sinon, alors on va parler d'un autre personnage aussi emblématique du club, l'héritier donc de Boully, Auguste. Alors qui est-il au juste ? Qui lui fournit alors on m'a dit qu'on a barré son GHB, donc c'est caché avant les matchs. Et est-il vrai qu'il travaille nu sous son accoutrement ? Alors, il le travaille quasiment nu sous son accoutrement. Il a sous son costume, qui n'est pas d'ailleurs un vrai costume parce qu'il est vraiment costaud comme ça. Et il perd en moyenne 5 à 6 kilos par soirée par représentation. Il finit les matchs quand il sort de ses représentations. Dans le couloir, je peux vous assurer, il boit eau sur eau et des fois même autre chose que de l'eau, mais ça on peut pas le dire. C'est pour ça qu'il vaut mieux le regarder en première mi-temps qu'en deuxième. En deuxième mi-temps, des fois il vacille un petit peu sur le terrain. Des fois même il se réveille pas. Hein. On l'a déjà. Des fois on est obligé d'aller le chercher, de le secouer. Alexandre, si nous entend. Alors mis à part les qualités de pouvoir stocker beaucoup de litres d'eau post-performance, c'est quoi en fait finalement être un bon Auguste ? De temps en temps, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous
serait capable de rentrer sur le terrain, d'essayer d'animer et d'amuser le public pendant 45 secondes sur les temps morts. C'est pas facile. Il le prend avec beaucoup d'humour. Et donc on a considéré qu'Auguste, c'était la nouvelle génération. Autant le club vivait une nouvelle génération en redémarrant en 2004. On s'est dit, la nouvelle génération, ça sera son fils. Et Auguste vient de Auguste Toritum, le nom romain Limougeot. Exactement. Alors revenons dans l'entertainment finalement. À quand une kiss cam pour meubler les temps morts des matchs ? On y pense. Sérieusement ? Très sérieux, on y pense. La seule chose, c'est que tous les clubs qui ont essayé de faire ça marche pas super bien parce que c'est pas dans l'attitude et dans le comportement des supporters français. C'est vrai que le jour où on aura réglé nos problèmes de terrain, on va s'occuper un peu des tribunes et de l'animation. Là, on a quand même un peu de pain sur la planche avec le terrain avant. On y reviendra d'ailleurs, effectivement. Je suppose. Alors dernière question dans cette première catégorie, Beaublanc et son environnement. C'est une question un peu personnelle finalement. Si vous deviez payer votre place pour voir le CSP, combien seriez-vous prêt à dépenser ? Pour voir quelle équipe ? Celle de l'année dernière ou celle de cette année ? Libre à vous de choisir. Alors je vais choisir celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière, j'aurais trouvé que l'abonnement était vraiment pas cher. Si on le ramène au ratio de l'année dernière, effectivement, ça fait pas très cher pour voir le spectacle qu'on a vu. Si on le met au ratio de cette année, pour à peu près le même nombre de matchs, sauf les playoffs, parce que c'est quand même pas très bien parti, ça peut sembler cher. Mais c'est pas tellement le nombre de matchs, c'est des fois la qualité de ce qu'on voit, quoi. Alors nous allons terminer avec cette catégorie. Les questions Twitter. Alors, @CathyDegors 1 sur Twitter vous pose cette question. Vous teniez tellement à vous réconcilier avec Alain Béral. Est-ce pour cette raison que vous avez tout fait pour ne pas être champion ? C'est-à-dire que quand on est champion, j'ai pas la chance de recevoir la médaille de ses mains au milieu du terrain, comme tout président de France. Donc je me suis dit, quitte à pas la recevoir, on va tout faire pour pas être champion. Oui. Eh bien, très bien. Il y a Martine Gentot qui rajoute, @MartinePaul87 qui rajoute, est-ce pour lui éviter des aigreurs d'estomac finalement ? Alain Béral ? Non, il est du sud-ouest, donc je pense que les aigreurs, il doit être habitué avec la gastronomie locale. Donc non, c'est parce que malgré tout ce qu'on dit, on n'est pas si éloigné que cela de notre façon de voir et de penser. On est même plutôt proche, mais on peut pas tout dire. C'est un jeu qu'on joue lui et moi sur Internet et dans les différentes déclarations qu'on fait à la presse. Alors il y a Martine Paul 87 qui nous demande, en nous parlant de gastronomie, même Amandine plutôt, est-ce que la cantine du club est si mauvaise pour que vous vous rongiez en permanence les ongles ? La question la mieux dite du monde. Je me ronge les ongles, je me rends même pas compte. Non, il n'y a pas de cantine du club. La dernière fois qu'on avait une cantine, c'était à l'époque où il y avait J.K. Edwards. À chaque fois, il arrivait le premier et derrière lui, plus personne ne pouvait se servir. Donc on s'est dit, voilà, il a fermé à lui tout seul la cantine du club. On va tout de suite enchaîner avec votre métier de président. Alors, on va revenir sur un enfant turbulent sur l'épisode de Eko Chafarzik. Est-ce que Airbnb a tenté une approche pour qu'il devienne un client témoin du coup ? Non, mais Eko, c'est une histoire un peu drôle. C'est pas tellement qu'il se trompe d'appartement qui pose un problème, c'est plus dans l'état où il était quand il s'est trompé d'appartement. Il a payé la petite histoire avec il se fait taquiner, il va se faire taquiner à mon avis pendant des années, ça le suit en France, ça le suivra en Allemagne. Voilà, c'est le prix à payer, mais bon, quelque part il y avait rien de bien méchant dans cette histoire-là. Alors, plus sérieusement, après chaque défaite du CSP, votre cote de popularité est plus basse que celle de François Hollande. Alors comptez-vous annexer Boulazac comme lui l'a fait en attaquant le Mali pour redorer votre blason ? Oui, mais après chaque victoire, ma cote est beaucoup plus haute. Donc j'arrive à me persuader de continuer dans la folie de notre activité malgré tout. Lors du déplacement de l'équipe à Oldenburg courant février, l'une des chambres réservées présentait notre logo, celui du Limoges GPS sur la porte. Est-ce que vous comptez nous verser des royalties ? Avec déjà l'argent que vous nous donnez pour faire l'interview, il ne manquerait plus que je vous donne des royalties. Et chaque chose en son temps. Je pense, on avait convenu que c'était vous du coup qui nous C'est vrai. payez, oui.
Ah, on s'est bien compris. Hein. Il y a la comptabilité qui arrive derrière. D'accord, on verra avec votre responsable ensuite. Alors, du coup, pour rebondir un petit peu sur une question d'une tweetos, que mettez-vous sur vos doigts pour passer autant de temps à les ronger? Est-ce que vous avez une recette à nous conseiller? Non. Par contre, j'ai tout essayé. On m'a dit que le seul moyen d'arrêter, ce serait de me faire hypnotiser. Je suis allé voir le spectacle de Mesmer à Paris. D'ailleurs, il va bientôt passer au Zénith cet été. Ne sous-estimez jamais la puissance du subconscient, de votre subconscient. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Moi, dès que je vais avoir un tout petit peu de temps, je vais essayer parce que je n'arrive pas à me... Sincèrement, c'est pas c'est pas volontaire, c'est machinal. Et dès qu'il y a un peu de stress dans le match, dès que dans ma vie, même de manière générale, et on va pas faire de gros plans sur mes ongles, mais c'est juste insupportable. C'est un mal qui vous ronge. Oh, bien joué. Mais c'est vrai que c'est pas beau et je n'arrive pas à arrêter. Très bien. Alors question un peu plus légère. Suite à votre titre de l'an dernier, puisque vous êtes tenant en titre, rappelons-le, le maire de Limoges... Les joueurs et les entraîneurs sont tenants en titre. Et le club. Donc vous êtes le représentant. Donc suite à votre titre de l'an dernier, Émile Roger Lamberty s'est fendu d'un hélicobite notoire devant Beaublanc. Avez-vous été témoin de cette scène? C'est quoi cette histoire-là? Je ne sais pas ce qu'est un... C'est une info du Populaire. Je ne sais pas ce qu'est un article. J'ai cru comprendre que en termes d'hélicobite, peut-être Jean-Denis Choulet était pas loin de le faire l'année dernière, mais j'ai pas eu vent, c'est le cas de le dire, connaissant Jean-Denis Choulet, mais je n'ai pas eu vent de cette pratique de la part de notre maire. Rien à signaler. Ça m'étonnerait. Très bien. Sinon, il aurait survolé, d'après ce qu'on m'a dit, on l'a vu, survolé certains échos on a perçu. Du coup, en début de saison, un internaute avait mis en vente l'équipe sur le Bon Coin. Avez-vous eu des retours? Non. Quelle était la mise à prix? 0 €, je crois. Il n'y a pas eu preneur. On n'a pas eu d'enchère, on n'a pas retrouvé. Est-ce que vous avez eu des contacts par rapport à ça? Non, pas du tout. Mais ça fait partie. Ça, c'est peut-être la plus grosse rumeur qui existe sur Limoges et sur le CSP. Hein. Beaucoup de bruit, c'est le cas de le dire, beaucoup de bruit pour rien. Pour rester dans l'ambiance du club, avec un budget de 8 millions d'euros cette année, vous auriez pu vous payer 100 tracteurs Caterpillar, 800 000 entrées au parc du Reynou ou encore 4 millions de boudins à la Châtaigne. Ne regrettez-vous pas d'avoir dilapidé cet argent? Dilapider, c'est dur parce qu'au début, on a cru faire plutôt des bons choix sur l'ensemble des joueurs. Je pense qu'individuellement, les mecs sont plutôt des bons gars, des bons joueurs. Malheureusement, l'alchimie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas pris et ne prend pas encore. J'espère qu'au moment où vous allez passer sur votre antenne YouTube, qu'on aura d'ici là eu des bons retours et une montée en puissance. Mais c'est vrai que depuis septembre, la montée en puissance, elle n'arrive pas et on commence un petit peu à s'inquiéter, enfin même à s'inquiéter beaucoup. Donc par contre les tracteurs pas possible puisque James Sutherland les a tous cassés. Le boudin par contre ça je dis pas non parce que boudin noir aux châtaignes, c'est exceptionnel. Et puis le troisième je sais plus ce que c'était. C'était des entrées au parc du Reynou. Ah non, là on n'a pas assez de monde à inviter par contre. Très bien. On va peut-être à faire gagner sur Twitter. Les questions Twitter. Émilie, @miliv, comptez-vous vous présenter aux prochaines élections municipales en 2020? Je vois pas pourquoi. J'ai déjà du mal à être président du Limoges CSP. Je vois pas pourquoi j'essaierai à faire quelque chose. Les municipales, ça m'intéresse pas. On a beaucoup plus d'ambition que cela au CSP, donc ça sera forcément la présidence de la République ou rien. Alors merci du coup à notre journaliste sportif d'avoir donné bien ces petites questions fortement intéressantes. On va enchaîner maintenant à Twitter justement, puisque vous êtes un petit peu un féru donc du petit oiseau bleu du net 2.0. Et en fait, on aurait envie de vous demander comme première question finalement, quel conseil donneriez-vous à un novice pour bien gérer son compte? De pas ouvrir de compte. Je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est si on veut pas tomber dans la magie de Twitter ou si on veut pas tomber dans l'excès, parce que souvent c'est un petit peu lié. Il vaut mieux éviter d'ouvrir un compte et de rester sur le Minitel. Est-ce que Twitter finalement ce serait pas un peu comme une drogue pour vous, c'est-à-dire sympa quand on en prend un petit peu, mais qui risque d'être grave si on en prend beaucoup?
Je sais pas, j'ai jamais pris de drogue. Je suis triste à mourir. J'ai jamais connu ça. Et je sais pas ce que vous aviez tout à l'heure dans votre poche. Là, vous aviez un petit sachet de trucs blancs. Là, je sais pas ce que c'est. C'est pas très sympa quand même. Dernière question, Internet. Vous avez votre fan club sur Twitter. Alors, un fan club qui est... C'est quoi? Je suis pas sûr. Hein. C'est un fan club qui est dans le dark web, donc des fois on le voit pas, mais il peut apparaître. Et c'est justement, par contre, une personne que vous connaissez bien, qui est son responsable, c'est @Myrtille, qui est une fervente groupie d'ailleurs. Alors du coup, on se demandait à quand le voyage de noces. Alors elle arrête pas de me harceler. A fait partie des personnes qui m'ont proposé de se marier. Je lui ai dit que j'étais pas encore divorcé pour le moment. C'est plus pour bien longtemps, mais pour le moment on a encore, je suis pas encore complètement séparé de ma future ex-épouse. Et donc, mais par contre, dès que ça sera fait, on va officialiser les bancs avec cette fameuse Myrtille. Et vous serez surpris tous de savoir qui c'est, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez tous très très bien. Sera-t-elle votre community manager du coup après? Est-ce qu'elle aura un rôle dans le club ou Elle a déjà un rôle dans le club, mais je peux pas vous dire beaucoup plus que cela. Mais c'est déjà une personne qui est présente, que vous voyez à Beaublanc depuis des années, et qui a même eu un rôle au niveau national un jour relativement important. Bon, ben on ne va pas révéler l'identité, alors laissons place un peu au mystère. Alors justement, on va revenir à des questions de Twittos avant de passer à la catégorie What the fuck. Les questions Twitter. Eh bien justement, c'est une question non pas de Myrtille mais de Vivino87 qui nous dit des résultats décevants, pas de vision à long terme, un public qui boude. Comment réagissez-vous à la dégringolade de votre club de cœur, le Paris-Levallois? C'est un club dans lequel j'ai joué. Contrairement, tout le monde l'a oublié, mais j'ai joué un an. Je suis resté qu'un an parce que j'ai pas accroché avec ce club-là, tout simplement parce que venant de Limoges, ça c'est difficile pour moi de jouer dans un club où il y a très peu de spectateurs et d'envie, même si des fois à Beaublanc, où on est là ce soir, l'excès est difficile à gérer, mais je trouve que c'est plus facile à gérer le surplein d'émotions qu'on peut avoir ici que ce qu'on vit des fois dans d'autres salles où c'est vraiment un petit peu vide. Alors c'est pas un club de cœur, c'est un club que je respecte beaucoup, comme Strasbourg où j'ai joué 4 ans, comme Gravelines, comme le CBC où j'ai commencé. Je pense qu'ils sont assez tristes de leurs résultats. Je suis aussi triste pour eux. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, c'est pas un club qui est en pleine dynamique actuellement, mais on n'est pas très bien placé pour donner des leçons cette année. Donc merci à mon collègue de la rubrique sport et nécrologie. Alors on va passer aux questions what the fuck. Êtes-vous Charlie? Ah ça oui. Très bien, merci pour cette réponse sans concession. Et du coup, êtes-vous Lulu? De Lulu et Charlie? Oh bien joué, bien joué. Je les aimais bien tous les deux. C'était toute ma jeunesse. Il y a plein de gens. Il va falloir que vous fassiez un petit clip un moment pour les montrer parce que personne ne doit les connaître. Mais ils étaient super. Je m'appelle toujours Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur la 6 pour le hit. Oh, c'était deux abrutis, pas possible. Il disait, il faisait n'importe quoi. Et Lulu, il avait vraiment, mais une vraie bonne tête d'abruti quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il était gentil. Il m'a fait rêver. Hein. Il m'a fait rêver. Lulu, merci pour Lulu. Si tu nous regardes, je suis désolé, mais tu m'as fait rêver. Mais t'avais quand même une vraie bonne tête d'abruti. Hein. On pense tous à Lulu. Aura-t-on la chance de voir un jour Frédéric Fortet habillé en femme? Bien sûr. Au carnaval de Dunkerque, chaque année, pendant 15 jours, vous pouvez me voir. Des fois, je suis en femme, des fois, je suis en d'autres déguisements. Vous demandez à Olivier Bourguin, Germain Castano, à David Cosette, à Stéphane Brun, qui sont les grands spécialistes. Hein. Mais moi, encore, je suis sobre, je suis en femme. Eux, je peux pas tout dire. Hein. J'ai des photos, je peux vous les montrer. Du coup, une question un peu plus intime. Posez-vous vos chaussettes pour faire l'amour? Alors en ce moment, c'est un peu le désert de ce côté-là, donc j'ai des chaussettes et puis mon caleçon et j'ai même une grenouillère pour dormir parce que là, c'est un peu plus compliqué. Mais elle est belle ma grenouillère, hein. C'est une grenouillère de luxe, hein. C'est un truc, voilà. Ouais. Et c'est pas celle de Mickey, hein, de la Leaders Cup, hein, parce que celle-là, elle est un peu dure à porter. Ouais, on la verra pas celle-là. Alors, question sur le patrimoine local, on va dire. Êtes-vous plutôt eau de Javel ou vin de Verneuil?
C'est la même chose, non? Je croyais que c'était la même chose. Et enfin, dernière question, what the fuck, si vous deviez poser nu à Limoges, où le feriez-vous? Au milieu de Beaublanc, à mon avis, pour moi, je ne vois que cela. Alors, il y a 2 endroits. Au milieu de Beaublanc, un soir de match, de finale, évidemment, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez jouissif. Pourrait-on voir peut-être un ou hélicobite dans la de gare. votre part? Avec un hélicobite. Voilà, c'est ça. Ou éventuellement à la gare TGV. Les questions Twitter. Vous préférez quoi entre 1. Re-signer Boma Caleb au même tarif, mais Ciara qui devient votre vice-président, ou faire revenir Adrien Moerman, mais en étant obligé d'acheter vos lunettes chez Bonato? Boma Caleb au même tarif, ça sera pas possible, puisqu'on l'a eu à ce tarif-là, puisqu'il avait joué que 10 matchs la saison dernière, donc ça malheureusement sera pas possible. Le vice-président, vont parler, c'est tellement un mec indigent que je vois pas comment un jour, même si il fait le forcing pour acheter le club, je vois pas comment ça sera possible un jour. En tout cas, tant que je serai là, et je pense que tant qu'il y aura des Limougeaux à Limoges, ça sera difficile. Parce que c'est quand même un mec qui a traité le club en disant à Limoges, il n'y avait que des bouseux, il faut quand même s'en rappeler. Voilà. L'autre, acheter des lunettes, je me suis mis aux lunettes. Ça me posera aucun problème d'aller acheter des lunettes chez Yann Bonato, ça je peux vous l'assurer. Du coup, vous partez sur l'option numéro 2. Oui, puis sportivement, aujourd'hui, je pense que Adrien Moerman a encore plus d'impact qu'un Boma Caleb. Autre question de Fred Fortez. Si le CSP joue contre le LABC, sur qui misez-vous 20 €? Bon, soyons honnêtes, hein, elles ont quand même Cyriel Récoura. À 55 sur un terrain, avec le même ballon et les mêmes règles, match nul. Match nul. Ouais. Mais on Très peut bien. peut-être gagner en prolongation. Sans Cyriel Récoura. Si on joue à Beaublanc, on a peut-être une chance de gagner. Si c'est à mon avis au sort de la Rivière, elles auront plus de chances de nous battre. Autre question, tweetos de Franck Dumérin. Franck Dumérin. Attention, calembour, il nous prévient. Payne est perdu alors que nous espérions en être éperdus. Payne sous peine. Bien qu'il aurait signé pour 2 saisons, pourrez-vous vous en séparer sans trop de peine ou faudra-t-il s'attendre à une double peine? C'est joli. C'est très joli, on a apprécié, c'est pour ça qu'on vous l'a Ouais, c'est souligné. joli. Ce qui est difficile avec Marc, c'est qu'effectivement, il est en grande difficulté. Quand on prend juste ses statistiques de la dernière, il faisait 15 points cette année, il fait péniblement 5. Mais à côté de cela, c'est un vrai pro, c'est un mec sérieux, c'est un mec qui bosse, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, justement, et encore plus avec l'arrivée de Vujosevic, qui décolle pas, parce que c'est un gars qui aurait dû s'éclater complètement dans ce système-là de jeu, de passe, de mouvement, de course, d'intelligence. Voilà. Donc effectivement, il est encore sous contrat. On fera le point à la fin de la saison. J'espère qu'il y aura effectivement pas de peine entre nous à la fin. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est intéressant parce que c'est un joueur de club, c'est un joueur sur qui on peut construire. Après, aujourd'hui, il est en souffrance, donc on prendra le temps à la fin de voir, de se rencontrer. Mais aujourd'hui, on a surtout besoin du Mark Payne de l'année dernière, un joueur percutant sur le terrain. Si c'est celui-là, évidemment, on sera vraiment très heureux. Et lui, le premier, parce qu'aujourd'hui, celui qui souffre le plus, c'est pas le club, c'est pas les supporters, c'est lui, parce qu'il se reconnaît pas lui-même. Très bien, merci Frédéric pour cette réponse. Je repasse le micro du coup à mon collègue. En vous remerciant bien évidemment. Terminons donc avec ces questions Twitter. Donc alors avec un tweetos qui, je le sais, est un supporter chez les Eagles. Il se nomme Blondo Hugues @Blondo_Hugues et qui explique et qui demande plutôt lorsque vous jouiez à Strasbourg, donc vous aviez porté plainte contre le CSP. Est-ce que le club vous doit-il toujours cet argent, même en tant que président aujourd'hui? Non, mais il y avait une histoire, en fait, avec que tout le monde n'a pas compris. Mais je jouais à Strasbourg et on était venu jouer ici et on avait gagné à Beaublanc. Et c'était évidemment, on avait fait un super match. Et à la fin, il y avait Paris McCurdy qui a joué d'ailleurs au CSP par la suite, mais qui est venu me voir et qui était heureux comme un gosse pour moi, quoi. Et parce que voilà, il savait que j'avais joué 7 ans ici, et il savait que la fin était un peu difficile, etc. Et il est venu, il m'a pris dans ses bras, et il m'a pris au niveau des pieds ensuite, et il m'a levé.
comme pour faire une chandelle au rugby. Donc je me suis retrouvé au milieu du terrain devant tout le monde, en dépassant de 5 têtes. Et lui, il était content. Il y avait tous les joueurs qui sont venus me taper dans les mains, et j'étais au-dessus de tout le monde, et j'étais super gêné parce que en fait, par rapport au club, enfin, j'en voulais pas de mal. Enfin, le CSP, ça a toujours été mon club, c'est toujours le club que j'ai eu dans le sang. Alors évidemment, je portais le maillot de Strasbourg, et j'étais super content. J'ai tout fait pour qu'on gagne contre le CSP. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Mais il n'y avait pas de ressenti particulier par rapport au club, évidemment, puisque le club, il y était pour rien. Et quand on est rentré dans le vestiaire, ça s'est vu au milieu du terrain, parce qu'on s'est un peu poussé, bousculé, et on s'est expliqué au milieu du terrain. Mais quand on est rentré dans le vestiaire après, c'était un petit peu chaud entre lui et moi. Vous allez payer, vous inquiétez pas. Le sang de moment, vous allez manger. Donc tout ça pour une chandelle finalement alors. Tout ça pour une chandelle. Alors, dernière question tweetos de Captain Bretzel, Captain _Bretzel. Pour un Canet d'origine, n'est-ce pas frustrant finalement d'avoir une équipe avec si peu de tripes ? Joli. C'est là où je disais tout à l'heure que sur Internet, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'humour, et c'est une très belle question. Alors, comme moi, je ne mange pas les tripes, malgré que je sois canet, je ne saurais peut-être pas bien spécialement y répondre. Il y a juste une chose, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'il y a ici. Il y a évidemment, je dis pas qu'on est meilleur, je dis pas qu'on est le plus grand club de France, je dis pas que on sait mieux faire qu'ailleurs. Par contre, ici, une chose est sûre, c'est que on a le meilleur public de France, ça c'est sûr, mais on a le public le plus dur, et il y a une pression générale sans arrêt. Vous êtes là, franchement, je pense pas qu'il y ait un journal en France qui ait un compte parodique. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de présidents de club qui se fassent interviewer par un compte parodique. Et tout le monde a son avis de tout. Et vous y passez du temps, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que ceux qui vont regarder l'émission sur YouTube, ils vont rigoler, ils vont se marrer, ils vont critiquer. Mais c'est surtout que vous allez avoir de l'audience avec ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont un intérêt à voir ça, c'est-à-dire que ça existe nulle part ailleurs, c'est chez nous à Limoges et nulle part ailleurs. Et donc des fois, c'est vrai que par rapport à tout ça, je ne sais pas si les joueurs manquent de tripes, en tout cas c'est un des critères qu'il faut pour jouer à Limoges, pour réussir à Limoges, pour jouer on en a, pour réussir c'est autre chose. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils en ont. Des fois, il y a tellement de pression, d'envie, d'attente, de besoin que il y a des joueurs qui passent à côté, et ça nous fait des saisons comme cette année. En tout cas, on retient dans cette réponse que Frédéric Fortet est finalement l'égérie Buzz 2.0 du populaire. Et ça, je trouve ça beau. Voilà, je voulais le faire remarquer. Voilà. Que pensez-vous des chauffards finalement irresponsables qui font demi-tour sur l'autoroute ? Question pour Bison Futé. Bon, puis comme c'est la dernière, il reste combien de batterie Alors, ah oui. Donc, oui. Non, mais pour faire relativement simple, c'est un club de fous, et à un moment donné, il faut prendre des décisions de fous. Voilà. Et c'est certainement une décision. Je ne sais pas si aujourd'hui, 11 ans après, je reprendrai la même. À l'époque, je l'ai pas pris d'ailleurs quand j'ai pris la décision de descendre sur Limoges. J'avais aucune intention de ma part de reprendre le club. C'était simplement pour venir voir et voilà, essayer de souffler sur les braises. 11 ans après, même si en ce moment c'est difficile, je pense que les braises sont très très loin derrière nous, et on a vraiment un feu de joie. Même si aujourd'hui c'est un peu un feu de tristesse. Alors il y a l'ultime question qui va être posée par notre journaliste sportif. Cette ultime question qui arrive en 1993, si, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Cette question de la fameuse faute. Sans concession, pouvez-vous nous avouer aujourd'hui qu'il y avait faute sur Tony Kukoc ? Je vais vous dire la vérité. Il y a 3 personnes dans le monde qui ont la réponse à cette question-là. Et ça me suffit. Les 3 personnes sont l'arbitre, Tony Kukoc et moi-même. Et même si tout le monde peut douter à côté ou avoir sa propre analyse, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 3 personnes qui connaissent la réponse, et les 3 ont la même réponse.